Et si je te disais que je dois m'évader des murs romains en VR, est-ce que tu me crois? Eh ben allez, c'est parti, on va voir ça. On fait un deal, si je survis, tu t'abonnes, OK? Mais abonne-toi quand même avant, hein? Allez. Tu reprends conscience comme si tu remontais lentement d'un gouffre sans fond. Ta respiration est courte, ton cœur bat trop vite et tes doigts cherchent instinctivement un appui sur la surface glacée sous toi. L'air est saturé d'humidité, presque lourd, et une odeur de pierre ancienne flotte autour de toi. Lorsque tu ouvres enfin les yeux, tu ne distingues qu'une obscurité dense, presque vivante, qui semble absorber la moindre trace de lumière. Pendant un instant, tu ne sais plus si tu rêves encore ou si tu es réellement éveillé. Ton esprit tente de rassembler les fragments de sensations. Le froid qui traverse tes vêtements, la rugosité de la pierre, un courant d'air qui glisse sur ta peau comme une présence invisible. Tu te redresses lentement et la réalité s'impose. Tu es enfermé dans une structure massive, un lieu qui semble avoir été abandonné depuis des siècles, mais qui respire encore une forme d'activité silencieuse. Les murs portent les marques du temps, mais aussi celles d'une histoire que tu ne comprends pas encore. C'est dans cet état de confusion que commence ton aventure dans Escape from Adrian's Wall, une expérience en réalité virtuelle qui te transporte à l'aube du 5e siècle, à un moment où l'Empire romain vacille et où ses frontières se fissurent. Le mur d'Adrien, autrefois symbole de puissance et de contrôle, n'est plus qu'une barrière fragile, rongée par les années et les conflits. Pourtant, derrière ces pierres se cache un monde que personne n'aurait dû explorer. Tu te relèves, encore tremblant, et observes ton environnement. La pièce où tu te trouves ressemble à une salle oubliée, peut-être un ancien poste de garde ou une cellule improvisée. Des chaînes rouillées pendent du plafond, des fragments d'outils brisés jonchent le sol et une torche éteinte repose contre un mur fissuré. Tu tends la main vers elle et la sensation te surprend. Le bois usé, le poids réel, la texture précise. Rien n'est approximatif. Dans cet univers, tout semble exister pour de vrai. Tu avances hésitant et tu réalises que chaque objet peut être manipulé. Tu ne te contentes pas de déclencher des actions, tu touches, tu soulèves, tu examines. Les mécanismes réagissent à tes gestes. Les leviers résistent légèrement avant de céder. Les pierres bougent sous la pression de tes doigts. Cette physicalité donne à l'expérience une intensité particulière, comme si tu étais réellement prisonnier de ce lieu. Les premières énigmes apparaissent rapidement. Une dalle qui ne s'enfonce pas complètement, un symbole gravé à moitié effacé, une serrure dont la clé semble avoir disparu depuis des décennies. Rien n'est expliqué, le jeu te laisse expérimenter, comprendre par toi-même, échouer, recommencer. Cette liberté te force à observer chaque détail, à écouter les sons, à interpréter les indices. Tu n'es pas guidé, tu apprends en avançant. C'est alors que tu rencontres deux silhouettes inattendues, une femme et son enfant, eux aussi retenus prisonniers dans cette forteresse. Leur présence change tout. Ils ne sont pas de simples survivants. Ils portent en eux un savoir ancien transmis de génération en génération, lié à des forces que tu ne maîtrises pas encore. Leur histoire se dévoile par fragments et tu comprends que ton rôle dépasse largement celui d'un simple captif cherchant à s'échapper. Grâce à eux, tu deviens l'apprenti d'un art oublié, une magie fondée sur l'harmonie entre les éléments, sur la compréhension des forces naturelles, sur l'équilibre fragile entre le monde visible et ce qui se cache derrière. Il te confie un artefact, une baguette façonnée dans un matériau que tu ne reconnais pas, à la fois léger et solide, parcouru de motifs qui semblent changer selon la lumière. À partir de cet instant, ton aventure prend une nouvelle dimension. Les énigmes ne reposent plus seulement sur des mécanismes physiques, mais sur ta capacité à manipuler le feu, l'eau, l'air et la terre. Tu apprends à créer une flamme en concentrant ton énergie, à déplacer un courant d'air pour actionner un mécanisme inaccessible, à solidifier une surface instable pour franchir un passage. Chaque élément possède ses règles, ses limites, ses interactions. Tu dois les comprendre, les anticiper, les combiner. Certaines salles exigent une précision presque rituelle. Allumer des torches dans un ordre particulier,
orienter des flux d'air pour guider un objet, utiliser l'eau pour révéler des inscriptions cachées. D'autres te demandent de réfléchir différemment, détourner une source de chaleur, créer un pont de pierre ou utiliser la terre pour bloquer un mécanisme dangereux. Rien n'est gratuit. Chaque action a un impact tangible sur l'environnement. Mais la magie n'est pas la seule nouveauté. Au fil de ton exploration, tu découvres des ateliers abandonnés, des laboratoires improvisés, des tables couvertes de fioles et d'ingrédients mystérieux. Tu apprends à concocter des potions, à mélanger des substances, à observer leurs réactions. Certaines explosent, d'autres changent de couleur, d'autres encore dégagent une vapeur étrange. Ces expériences ajoutent une dimension artisanale à ton aventure, te donnant l'impression de devenir un véritable alchimiste. Plus loin, tu tombes sur un instrument ancien, un psalterion, aux cordes usées mais encore vibrantes. Lorsque tu en joues, certaines notes résonnent d'une manière particulière, comme si elles interagissaient avec les murs eux-mêmes. Des passages s'ouvrent, des symboles s'illuminent, des mécanismes se déclenchent. La musique devient un langage, une clé capable de révéler ce qui est invisible. Puis viennent les golems, des créatures massives, façonnées à partir des éléments eux-mêmes. Des colosses de pierre, des silhouettes de braises incandescentes, des entités mouvantes faites de sable ou de vapeur. Tu ne peux pas les affronter directement. Leur force brute dépasse tout ce que tu pourrais tenter physiquement. À leur approche, le jeu change de rythme. Tu entres dans une phase stratégique où tu dois utiliser un système de cartes représentant tes capacités, tes sorts, tes réactions possibles. Tu observes ton adversaire, tu analyses ses mouvements, tu anticipes ses attaques. Chaque carte que tu poses modifie la situation. Une défense, une diversion, une attaque élémentaire, une combinaison plus complexe. Tu dois choisir avec soin, car une erreur peut te coûter très cher. Mais lorsque tu trouves la bonne séquence, la satisfaction est immense. Ce n'est pas un combat, c'est un puzzle vivant. Au fil de ton périple, tu traverses des environnements variés, des couloirs étroits où la moindre torche projette des ombres inquiétantes, des salles gigantesques où résonnent des mécanismes antiques, des espaces marqués par la magie où les lois de la nature semblent altérées. Chaque lieu possède sa propre atmosphère, son propre rythme, ses propres secrets. Les textures, les lumières, les effets visuels créent une immersion profonde sans chercher le réalisme absolu, mais en privilégiant la cohérence et l'ambiance. Le son joue un rôle tout aussi essentiel. Le vent qui siffle dans les fissures du mur, les gouttes d'eau qui tombent dans un bassin invisible, les craquements des structures anciennes, les murmures lointains que tu n'arrives même pas à identifier. La musique discrète mais présente accompagne tes découvertes, souligne les moments de tension, amplifie les révélations. L'histoire se dévoile progressivement, à travers des dialogues, les inscriptions, les visions que tu déclenches en manipulant certains artefacts. Tu comprends que cette forteresse n'est pas seulement un lieu d'enfermement. Elle protège ou retient quelque chose de bien plus ancien que des légions romaines. Quelque chose qui a façonné le destin de ceux qui ont vécu ici avant toi. Pour comprendre la profondeur de Escape from Adrian's Wall, il faut s'intéresser à son créateur, Jim Gray. Jim Gray n'est pas inconnu dans l'industrie. Avec plus de 25 ans d'expérience, il a travaillé sur des productions majeures, notamment dans des studios où la précision technique et la narration visuelle sont essentielles. Il a contribué à des titres comme Call of Duty Advanced Warfare ou Star Wars The Force Unleashed 2, où il a affiné son sens du rythme, de la mise en scène et de l'interactivité. Mais ce qui distingue Jim Gray, c'est sa capacité à comprendre ce que la réalité virtuelle peut offrir de différent. Pour lui, la VR n'est pas un simple écran collé au visage, c'est un espace où chaque geste, chaque mouvement, chaque hésitation du joueur devient une partie intégrante de l'expérience. Il a travaillé sur plusieurs projets liés à l'univers Star Wars en VR, ce qui lui a permis d'explorer les limites de l'immersion, de la présence physique et de la narration interactive. Avec Escape from Adrian's Wall, Jim Gray signe une œuvre plus personnelle. Il ne cherche pas à impressionner par des effets spectaculaires, mais à créer un monde cohérent, tangible, où chaque interaction a un sens. Il veut que le joueur se sente réellement dans la peau du protagoniste, qu'il ressente le poids des objets, la résistance des mécanismes, la tension des énigmes. Son approche repose sur 3 principes. La physicalité,
Tout doit pouvoir être touché, manipulé, examiné. La progression naturelle, le joueur apprend en expérimentant, pas en lisant des instructions. Et enfin, la narration environnementale. L'histoire se découvre à travers les lieux, les objets et les rencontres. Cette philosophie donne au jeu une identité unique, loin des expériences VR qui se contentent de transposer des mécaniques traditionnelles dans un casque. À mesure que tu avances, tu gagnes en assurance. Les gestes deviennent plus précis, les énigmes plus accessibles, les mécaniques plus naturelles. Tu n'es plus le prisonnier désorienté du début. Tu es devenu un explorateur, un apprenti mage, un témoin d'une histoire oubliée. Mais plus tu approches de la sortie, plus les questions s'accumulent. Pourquoi ce lieu existe-t-il? Pourquoi ces pouvoirs sont-ils concentrés ici? Et surtout, pourquoi toi? Le mur d'Adrien que tu croyais être une frontière destinée à protéger pourrait bien être une barrière destinée à contenir. Et lorsque tu te tiens enfin devant les derniers mystères, tu comprends que ton évasion n'est qu'un début. Car franchir une porte ne signifie pas toujours de s'échapper. Parfois, cela signifie entrer dans quelque chose de bien plus vaste. Pour participer au concours et tenter de gagner une clé du jeu Escape from Adrian's Wall de Jim Gray, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, il faut être abonné à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre groupe Facebook. Il faut également liker la vidéo du concours sur les deux plateformes. Ensuite, il est indispensable de regarder la vidéo en entier car 3 questions s'y trouvent. La première question est: combien d'étagères possède le premier meuble que je montre dans la vidéo? La deuxième question: combien de torches j'allume autour d'une porte? Et la troisième: sur une carte visible dans la vidéo, combien y a-t-il de points rouges? Une fois que vous avez vos réponses, vous devez faire une capture d'écran et la publier en commentaire sous la vidéo du concours sur Facebook. Et c'est seulement en respectant toutes ces étapes que votre participation sera validée. Le tirage au sort aura lieu le 30 mars 2026. Bonne chance à tous et à toutes et à bientôt sur notre chaîne Vraiment Cool. Ciao!